Europe. Europe 1. Lise, vous avez trouvé une nouvelle destination pour le Pays Basque qui devrait beaucoup plaire à Jean-Michel Apathy. Et on part où exactement ? Je vous propose de prendre le train, Eva, depuis la commune de Sarre, à environ 10 km de Saint-Jean-de-Luz, monter à bord du train de la Rune, authentique train à crémaillère de collection qui date de 1924. En 35 minutes, vous allez atteindre 905 mètres d'altitude et vous pourrez admirer tout le Pays Basque. Nous sommes en ligne avec Isabelle Fleury, qui est responsable commerciale du train de la Rune. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce train pas comme les autres. Mais en fait, c'est un train crémaillère qui a été créé avec des entrepreneurs locaux, messieurs Adair Giros et Loucher, qui en fait en 1909 ont eu l'idée de créer ce train à crémaillère, mais pour monter toujours des touristes en fait. Ça a été un train touristique qui a été uniquement créé pour le tourisme. Donc en 1912, début des travaux, et puis le 30 juin 1924, première circulation du train à crémaillère que l'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a plusieurs trains, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs qui font le trajet. Oui. Tout à fait, on en a 4 en fait en tout, donc qui font l'aller-retour. Donc il y a 2 trains qui partent d'en bas, 2 trains qui partent du sommet, et ils se croisent au milieu parce que c'est une voie unique, et donc il y a un croisement qui se fait au milieu du parcours. Vous connaissez Jean-Michel Apathy, ce train ? Oui, déjà, oui. Ça a l'air magnifique. Moi, je suis allée voir sur le site. C'est très joli, oui, c'est très joli. Puis quand on est effectivement en haut, le Pays Basque, ce sont des vallons très verts, la terre est très jolie, donc c'est effectivement une vision tout à fait agréable et sympathique. C'est un train sympathique. La dernière fois, je l'ai pris 2-3 fois, mais il pleuvait. Alors, ça, évidemment, parce qu'au Pays Basque, il pleut parfois. Alors, évidemment, ça changeait un peu le décor, mais c'était sympathique quand même. On va jusqu'à quelle altitude avec ce train, Isabelle Fleury ? Alors, on va jusqu'à 905 mètres d'altitude. La gare d'en bas est à 169 mètres. Donc, il y a 736 mètres de dénivelé que gravit ce train vaillamment depuis 94 ans maintenant. Et c'est toujours du matériel d'époque. On a du sapin des Pyrénées, du pain des Landes. Oui, voilà, c'est ça. C'est le même matériel, effectivement, après qui est bien entretenu, bien évidemment, qui est contrôlé et surveillé aussi chaque année, tant au niveau de la voie qu'au niveau du matériel, bien sûr. Mais bon, effectivement, c'est le matériel d'époque, puisque les motrices viennent de Suisse, et effectivement, ce sont des matériels comme au début. Ça va à quelle allure, un petit train comme ça, Isabelle ? Alors 9 km/h, le train ne va pas plus vite ni en montant ni en descendant, c'est toujours la même vitesse. Donc 9 km/h pour gravir ces 736 mètres de dénivelé, donc en 35 minutes. 35 minutes de balade en fait sur ce petit train. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là, le train, en fait, la ligne de chemin de fer, serpente le long de la montagne, et il n'y a pas d'ouvrage d'art sur cette ligne, il n'y a pas de tunnel, de choses comme ça, donc tout est à l'air libre. Donc vous avez vraiment, il n'y a même pas de fenêtre, donc là vraiment vous pouvez profiter du paysage et des cheveux au vent, on va dire. Et avec la pluie. Oui, non, la pluie, il pleut pas ici. Et racontez-nous un petit peu la vue au sommet, parce qu'elle est quand même incroyable, et puis on se rend compte à quel point la campagne, la côte et puis la montagne sont proches dans ce Pays Basque. Oui, tout à fait. C'est vrai que le sommet de la Rune est le premier contrefort de la chaîne pyrénéenne, donc c'est vrai qu'on a les pieds dans l'eau au sommet, avec la vue sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, mais pas que. Effectivement, il y a toute la vue sur la côte atlantique, ça va jusqu'aux plages des Landes, donc c'est un panorama magnifique à perte de vue. Et puis sur l'autre côté, on a tout le début de la chaîne des Pyrénées, et donc on a vu sur le pic du Midi, vraiment quand il fait vraiment très 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 clair, et puis au sommet, c'est un sommet frontalier aussi, puisqu'on a 3-4 communes donc sur la partie du sommet, 3 sur la partie France et 1 sur la partie Espagne, Vera de Bidasoa, et sur la partie France, on a Sarre, Asquin et Urugne sur ce sommet. Ça donne très envie. Et puis juste un petit mot, parce que vous avez pas mal d'activités aussi. En septembre, il y aura du yoga les jeudis. Il y aura des soirées coucher de soleil. Alors donc génial. Vous prenez le dernier train, puis vous allez admirer le coucher de soleil. Il y a des lâchers d'oiseaux aussi tous les mardis d'août et les dimanches de septembre. Et le train est donc ouvert tous les jours jusqu'au 4 novembre. C'est ça, Isabelle ? Voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, merci infiniment. Europe 1.